Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Nous sommes à Deauville en ce début de semaine et nous allons étudier ensemble le Quintet de ce mardi 22 octobre sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Il s'agit donc des Equidays, un Quintet qui se disputera dans la première course d'une réunion composée de 8 épreuves. Et ce Quintet, vous allez tout de suite regarder les forces en présence. C'est un handicap réservé uniquement à des chevaux âgés de 3 ans, disputé sur 2400 mètres avec un terrain évidemment qui sera très assoupli vu les pluies qui sont tombées ces derniers jours sur une grande partie de la France. Le départ sera donné comme d'habitude dans une première épreuve du programme aux alentours de 13h55. Il s'agit du prix Génibet, super top 5, donc n'hésitez pas à enregistrer également quelques paris si vous le désirez sur ce site. Je le disais, c'est un handicap avec 16 concurrents âgés de 3 ans, 2400 mètres à couvrir, un exercice pas facile évidemment puisque certains n'ont pas trop d'expérience dans les handicaps. En haut de tableau, vous avez des chevaux comme Annabelle's Ghost, Zellman, Tiger Rock, Ouro, Pretro, Kebella, qui ont tous montré déjà une certaine qualité, mais qui se retrouvent par définition en haut de tableau, puisqu'il s'agit donc des valeurs hautes de ce handicap. Il va donc falloir faire des choix. La hiérarchie n'est pas véritablement établie, même si dans les handicaps, évidemment, on a tendance à lisser les chances, c'est le principe du handicap, mais ça reste de la théorie. Et dans la deuxième partie du tableau, il y a des chevaux qui me semblent très intéressants et sur lesquels je me suis penché, vous allez le constater dans quelques instants. Avec notamment le 11 Ganas qui tourne autour du pot. Le numéro 13, c'est Gingin's Dragon, qu'il ne faut pas sous-estimer, tout comme le numéro 14, Lily Lux. Et tout en bas, il y a Melango qui aime bien les terrains assouplis. Et puis le numéro 16, Belle de Saba, qui aura besoin de nous rassurer. Donc vous avez vu le tableau des participants, il ne nous reste plus qu'à faire le papier. Le papier donc de ce Quintet du mardi 22 octobre sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Je le disais, il s'agit donc d'un handicap pour des 3 ans et je vais tout de suite vous révéler mon favori au féminin puisqu'il s'agit de Lily Lux. Elle porte le dossard numéro 14 et c'est donc une pouliche qui en bas de tableau me semble assez bien située. On va regarder une course de référence dans un premier temps la concernant pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Elle date du 15 février sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agissait tout simplement de ses débuts et ce jour-là, eh bien Lily Lux s'était remarquablement comportée en terminant deuxième. Elle est côté corde, casaque bleu, toque jaune. Elle est embêtée, elle est obligée de temporiser son jockey surtout. Il la décale du sillage de son adversaire qui va un petit peu moins vite qu'elle. Et puis ensuite, une fois lancée, elle est aux prises et donnera un coup de rein assez intéressant, démontrant en tout cas dès ses débuts qu'elle a un brin de qualité. Elle est venue chipper la deuxième place, notamment à une certaine Rabia Kazakagakan, qui a donc terminé 3e de cette épreuve et qui depuis a roulé sa bosse. Elle a remporté son Méden et on l'a vu notamment obtenir 2 4e places dans des gros handicaps servant de support au Quintet. Donc voilà, cette première course en tout cas de mise en bouche pour notre favorite Lily Lux est excellente. Derrière, elle a confirmé et on va en reparler dans quelques instants puisque je vais enchaîner avec mon deuxième favori et mon deuxième favori a affronté Lily Lux, c'était sur l'hippodrome de Cran. Donc en ce qui concerne Lily Lux, vous l'aurez compris, je trouve qu'elle est bien placée en bas de tableau avec un petit poids sur le dos, une distance, un terrain qui rentre dans ses cordes, donc je la vois lutter pour la victoire. Et mon deuxième favori, c'est donc le numéro 13, Gingin's Dragon, qui sur l'hippodrome de Cran a terminé 3e quand Lily Lux, casaque bleu, a terminé 2e. On regarde cette course de référence qui date du 23 septembre sur l'hippodrome donc Crané, le prix du Val d'Athée, où après avoir attendu, eh bien, Gingin's Dragon est venu lutter pour les premières places dans la phase finale, mais la casaque bleue de Lily Lux viendra lui subtiliser le premier accessite. En tout cas, ce sont des lignes, à mon avis, qui sont intéressantes
intéressante et solide, espérons-le en tout cas. Je rappelle que c'est un quintet pour des 3 ans et il pourrait y avoir quelques surprises. Mais voilà, j'ai décidé de m'appuyer et de faire confiance à ces lignes et à des chevaux qui profitent d'un petit poids, d'une distance et d'une aptitude au terrain. Voilà en ce qui concerne mes 2 préférés que je retiens avec beaucoup de crédit dans ma sélection. J'enchaîne avec le numéro 11, Ganas. Écoutez, Ganas, attention, car c'est un poulain qui a montré une certaine régularité, qui est entraîné par Eddie Gabri, lequel vraiment tire la quintessence de celui-ci. Et Ganas sera associé à Michael Barzalona. On va regarder une course de référence le concernant. Elle date du 12 septembre sur l'hippodrome de Longchamp. C'était un quintet, le prix de Longchamp, où Ganas terminait à la 3e place. C'est une casaque bleue avec un chevron jaune que vous allez voir progresser donc à mi-ligne droite pour ensuite donner un très joli coup de rein, terminant à la 3e place d'un quintet remporté à droite de votre écran par New Look, la casaque à damier de l'écurie des Charmes, Monsieur Urano. New Look s'imposait facilement et d'ailleurs ce New Look a réédité puisqu'il a signé un 2e succès le week-end de l'Arc de Triomphe. Daila terminé 2e, casaque verte à Gacamp, et Ganas donc terminé à la 3e place en devançant qui? Rabia. Donc Rabia, vous vous souvenez, c'est celle qui avait fait en débutant jeu égal avec Lily Lux, ma favorite. Donc en tout cas une course de ref intéressante qui vous permet de juger un petit peu de l'état de forme de Ganas. Tout va bien, bon, c'est un cheval compact qui devrait lutter pour les premières places. Pourquoi pas s'imposer? Il faudra simplement compter sur un bon parcours. Mon 4e favori, c'est le numéro 6, Janzi, entraîné par Alain Quetil, monté par Laura Poggionovo. En ce qui concerne cette pouliche qui a assez peu d'expérience, elle a surtout de la tenue, elle a surtout une aptitude au terrain souple, et on va regarder son comportement sur l'hippodrome de Cran. C'était le 23 septembre lorsqu'elle avait terminé 2e du prix Onde Amère, et ce jour-là, il y a Tiger Rock, casaque blanc et bleu, qui terminait à la 3e place. Donc voilà les images. Vous voyez donc ces 2 concurrents lutter âprement pour les premières places dans la phase finale. Donc ce sont 2 chevaux qui détiennent, me semble-t-il, une belle chance en ce mardi sur l'hippodrome de Clairefontaine. En tout cas sur l'hippodrome de Cran, Jancy s'est imposé du minimum, à savoir d'un nez face à la Godolphin entraînée par Henri-Alex Pantal, Winter Showhall. Donc sa forme est sûre, et Tiger Rock qui avait montré le chemin, a quelque peu plafonné dans les derniers mètres de course, néanmoins conservant le second accessite. Voilà en ce qui concerne ces 2 concurrents qui me plaisent particulièrement, raison pour laquelle, vous l'aurez compris, j'ai retenu en 5e favori Tiger Rock qui porte le dossard numéro 3. Je vais vous inviter à suivre une autre course de référence, et alors celle-là, elle est assez sympa. C'était le 2 août dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine, sur le parcours qui nous intéresse, et ce jour-là, Tiger Rock s'était imposé d'une classe. C'était un poulain qui à cette époque était entraîné par Jean-Claude Rouget avant son passage chez l'entraînement de à la famille Lerner, et donc cette course de référence vous permet de constater que ce poulain est pétri de qualité, une sacrée accélération, une distance qui joue dans ses cordes, et donc voilà, c'est un poulain qui n'aura contre lui entre guillemets que de devoir rendre du poids à un certain nombre de concurrents, puisque en valeur 39 il aura 58 kg sur son dos. Donc c'est la raison pour laquelle je me méfie du bas de tableau, puisqu'on a des chevaux qui sont tout aussi qualiteux mais qui eux porteront 53-54 kg. Donc l'écart de poids pourrait, je dis bien pourrait, faire la différence. Voilà, vous savez tout concernant mes 5 favoris concernant le Quintet Plus de ce mardi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Avant de récapituler, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne pour activer les notifications. C'est une manipulation très simple à faire, et vous aurez la possibilité de liker, partager, voire d'échanger des commentaires, notamment sur ce quintet. On passe
au choix. Mon choix concernant le quintet, avec donc mon favori au féminin, c'est Lily Lux. Elle porte le numéro 14, j'aime beaucoup, avec notamment le numéro 13, Jinjin's Dragon, suivi du numéro 11, Ganas, avec le numéro 6, Jancy, et puis le numéro 3, Tiger Rock. On enchaîne et nous terminons cette émission comme d'habitude avec un conseil de jeu. C'est toujours sur les plans de Clairefontaine en Réunion 1. Et je vous invite à jouer en jeu simple ou en combinaison le 803 Nasdaq qui a été pris en note lors de sa dernière tentative, auteur d'une remarquable fin de course. J'aime beaucoup, donc c'est un lot qui me semble à sa portée, raison pour laquelle je vous invite à jouer le 803 Nasdaq. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Bye bye.